quel beau plateau, il n'y a jamais eu autant de monde. Il y a du monde, il y a du monde. Ouais, il y a du monde, sympa. Je voulais commencer par le chiffre de la semaine. Il s'avère que 4 Français sur 10 ont un jour acheté un produit contrefait sans le savoir. Et ça semble assez cohérent puisque c'est à peu près le nombre de gens qui ont voté Macron en 2017. Pour mettre tout le monde à l'aise. Allons donc à l'Élysée. L'Élysée va vendre ses propres produits dérivés. Ça m'a fait plaisir, c'est une belle idée. On en rêvait tous un petit peu, notamment toute cette gamme de produits à base de vaseline. Mais aussi tous les produits dérivés des ministres, les croquettes pour chiens, Christophe Castaner, pour bien brasser du vent, le ventilateur, Marlène Schiappa, ou encore les couches confiance, Gérard Collomb. Vraiment, on a hâte, on a hâte. Alors passons à la belle histoire cette semaine en lien avec l'Élysée. C'est Jacques, un enfant de 7 ans, qui a écrit au président de la République pour lui demander d'annuler tous les pesticides comme le glyphosate. Et Emmanuel Macron lui a répondu sur Facebook « Je m'engage à supprimer le glyphosate dans les 3 ans ». C'est donc officiel, un enfant de 7 ans a plus d'influence sur la politique environnementale du gouvernement que Nicolas Hulot. C'est génial. Autre chantier, évidemment, le gouvernement veut réformer l'audiovisuel public. Il a ainsi acté la fin de la chaîne France 4. Depuis qu'il est président, Macron, il a réduit le nombre de chaînes, il a réduit les APL, il a réduit les retraites, il a réduit le droit des travailleurs. Bref, il réduit tout ce qui touche. J'espère vraiment pour lui que quelqu'un la lui tient quand il va pisser. C'est visuel. Tu lui expliques s'il pige pas. Et on termine cette séquence président il était en visite à Clairefontaine pour saluer les Bleus et on le voit au milieu comme ça de toute l'équipe et j'avoue la photo m'a un peu surprise parce qu'apparemment bon, ils ont un peu morflé mais Christian Carambeu et Emmanuel Petit ont été repris dans la sélection. Passons à droite. Grosse semaine pour Claude Guéant. Dimanche dernier, on apprend qu'il était placé en garde à vue dans l'affaire du Kazakh Gate pour ingérence dans le processus législatif belge pour favoriser des hommes d'affaires kazakhs. Et mardi, paf, je lis ça, Claude Guéant entendu par les juges dans l'enquête du financement libyen. Le Kazakhstan, la Libye, Claude Guéant, c'est un peu le guide du routard de la corruption. Et moi, je pense surtout aux juges. C'est-à-dire que certains juges voient plus Claude Guéant que leurs femmes en ce moment. Et je me dis, est-ce que pour simplifier tout ça, on ne ferait pas plutôt la liste de toutes les affaires dans lesquelles Claude Guéant n'a pas trempé? Et sans transition, Nicolas Sarkozy mise, lui, sur un vice de forme pour annuler sa mise en examen dans l'affaire du financement libyen. Quand tu en es au point de miser sur un vice de forme, c'est que peut-être quand même tu as une forme de vice. À gauche... À Paris, Anne Hidalgo réfléchit à se passer d'Autolib. Alors déjà, ça bouleversait tous les Parisiens de savoir qu'Anne Hidalgo réfléchit. Parce qu'elle aurait inspiré apparemment l'invention de Merlib. Le Merlib, voilà, c'est le maire que tu peux reposer sur une borne quand tu ne veux plus l'utiliser. Ça plairait bien. Il n'y a que les Parisiens dans la salle. Allez, France Insoumise, évidemment, Michel Onfray s'en prend au couple Garrido-Corbière et alors portrait de Lénine. Paris Match a détaillé votre appartement, il y aurait des portraits de Lénine et aussi des portraits de Mélenchon, c'est votre patron. Et c'est là que c'est choquant, Thierry, parce que Raquel Garrido n'a aucun portrait de vous chez elle à la maison, alors que vous êtes son patron. Et moi, je dis ça parce que j'ai plein de portraits de vous chez moi. Et je ne dis pas ça que parce que c'est la fin de saison et qu'on attend avec impatience la reconduction pour la saison prochaine. Mais attendez surtout que Michel Onfray apprenne qu'à l'Élysée, c'est décoré comme ça. Hein, voilà, chacun ses idoles. Politique internationale. Trump affirme son droit absolu à se gracier lui-même. Il aura d'ailleurs écrit sur Facebook, voilà, il a dit « J'ai quand même le droit de me gracier moi-même, ce n'est pas la justice qui va décider à ma place ». Le premier like, évidemment, est venu de Nicolas Sarkozy, tout de suite. Hein. Claude Guéant, il n'a pas pu parce qu'il n'avait pas de connexion, il était en garde à vue. International encore, l'Arabie Saoudite a remis ses premiers permis de conduire à des femmes. Alors heureusement que les Saoudiens ont beaucoup d'argent parce qu'il faut s'attendre quand même à voir les primes d'assurance exploser l'an prochain. Oui, c'est rigolo, une petite blague misogyne de temps en temps. Judiciaire. 450 radicalisés sortiront de prison fin 2019. Là, Jawad, il va y avoir de la clientèle qui arrive. Il va enfin pouvoir la remonter, cette société Airbnb, hein, qu'il avait déjà bien lancée. Média. Haine sur Internet. La chaîne YouTube d'Alain Soral sera fermée. Ah ouais. Ouais.
Et je propose qu'on déclare désormais que cette chaîne YouTube n'a jamais existé, juste pour qu'il voit que le négationnisme, c'est chiant. Sport. Coupe du Monde, 9 joueurs mexicains épinglés pour une orgie sexuelle. Apparemment, Zaya a appris l'espagnol. Et non, j'ai lu. Alors apparemment, c'était 9 joueurs avec une trentaine de prostituées pendant 24 heures. Va falloir se méfier du Mexique à la Coupe du Monde parce qu'ils vont être bons en possession de balles. S'entraîner à faire autant de passes, c'est pas un hasard. Et puis j'en viens à mon équipe nationale, la Belgique. L'un de nos meilleurs joueurs s'est blessé, Vincent Kompany. Et ça inquiète tout le pays. Je vous ai apporté la photo. Alors Vincent Kompany, c'est celui à droite. Et ce qui vraiment inquiète la Belgique, c'est que le mec qui est censé le remettre sur pied, c'est celui tout à gauche, sur les béquilles. Et ça, c'est plus problématique. Allez, les brèves. Lyon. Suspendu à un balcon, un enfant de 18 mois est sauvé par un militaire de l'opération Sentinelle. C'est quand même la preuve que les militaires français sont pas très malins. Hein. Pourquoi il est allé chercher? Il avait déjà la nationalité, le gars. C'est quand même complètement idiot. Au Brésil, un requin arrache le pénis d'un jeune homme de 18 ans. On ne le dira jamais assez. Soyez prudents quand vous pratiquez la zoophilie, surtout si vous aimez la fellation. Ah, non, mais après, c'est con parce qu'il ne pourra jamais raconter cette histoire incroyable à ses petits-enfants. Allez, culture. Je termine chaque fois en proposant une visite de musée, Thierry, et on ne va pas déroger. Je vous emmène un peu loin, à San Diego, mais ça vaut la peine parce que le musée d'art contemporain consacre une rétrospective à Maury Baden. C'est un sculpteur américain de 82 ans et ses œuvres ont la particularité de nécessiter l'implication du public. Alors c'est le cas, on va prendre cette sculpture I Walk the Line. Voilà, ici on se dit mais tiens, en quoi ça nous implique? Et l'image suivante vous montre comment vous devez la visiter. Voilà, on reconnaît ici un petit peu Jean-Vincent Placé en début de soirée. Et alors je vais vous montrer toute une série d'œuvres, hein. J'espère que ça vous donnera envie, notamment la suivante, on va voir. Voilà, ce qui vous permet de vous projeter dans la version afghane de Nicolas Le Jardinier. Une autre œuvre encore, voilà, c'est un fauteuil. Vous pouvez promener dans le musée vous-même, qui s'appelle Début, Milieu et Fin. Ça, c'est le nom officiel, évidemment. Le nom officieux, c'est Économie d'échelle au Téléthon. Autre œuvre à pousser, qui est assez marrante, c'est-à-dire que voilà, c'est un déambulateur avec des miroirs dessus. Autant vous dire qu'Alain Delon va connaître une excellente fin de vie. Et encore quelques-unes pour vous donner envie. Voilà, celle-ci, voilà, Maury Baden propose sans doute un atelier de breakdance pour seniors. Et musique, justement, avec une œuvre très rare, Le Dernier Chapeau de Claude François. Et les 3 dernières, alors voilà, une œuvre qui vous permet, hein, comme ça, de voir le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Et encore celle-ci, voilà, qui n'est pas sans rappeler le parcours politique de Florian Philippot. Ça monte pas très haut, et puis ça redescend très très vite. Et comme ça, il y en a une pour chacun. Et la dernière, ma préférée, c'est juste une sangle, voilà, qui vous permet de ressentir l'impossibilité de vous enfuir. La plus belle métaphore de la monogamie. Allez-y, c'est à San Diego jusqu'au mois de septembre. Bravo. À la semaine prochaine. Bravo. Et à l'année prochaine. C'était avec Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine et l'année prochaine. Il est en tournée dans toute la France.